On est le 29 aujourd'hui dans le mois de Tevet, veille de Rosh Chodesh Shvat, et une paracha qui est très très beau. On remarque la vérité, il fait tellement beau que j'ai mis l'écharpe. J'ai mis l'écharpe parce que l'histoire elle remonte à 100 ans en arrière, en Amérique. La même paracha faisait une tempête, peut-être moins 20 ou moins 30. C'est une histoire qui remonte à un grand rabbin, vous avez peut-être entendu parler, il s'appelait le Rav Shlomo Heyman. Était Rosh Yeshiva d'abord à Branovitch et après il est passé en Amérique, à New York, Rosh Yeshiva Torah Vadat, décédé 1944. Et comme il fait moins 30, froid, il avait l'habitude de faire tous les jours le cours à la Yeshiva avec des centaines d'élèves. Mais ce soir-là, dans cette tempête de neige, tout le monde, ils étaient sûrs, même le rabbin, qu'il n'y a personne qui va venir. Mais un cours, c'est un cours. Le rabbin il a dit, même si je suis seul, je vais. Il y avait 2-3 élèves dans la chambre, parce que là-bas il y avait plusieurs chambres à côté. Ils savaient que le rabbin ils allaient, et ils ont dit même si ça va nous mettre 2 heures pour aller au cours, dans la neige et tout, dans la tempête, on y va, le pauvre rabbin on ne va pas le laisser seul. Ils arrivent au cours, pile à l'heure. Le rabbin Iman il rentre à la yeshiva, avec bien sûr de la neige partout, tout mouillé. Il voit les 3 élèves, il est content, et il fait un cours comme s'il y a 300 élèves. Et il criait la Gemara. À la fin, les élèves, d'abord, ils ont dit merci beaucoup, monsieur le rabbin et tout, mais pourquoi lever la voix comme ça et crier? On est 3. Il a dit, vous croyez que le cours, je l'ai fait pour vous? La paracha, beau, en valeur numérique, c'est 3, vous savez très bien. C'est les 3 plaies, bien sûr. Bon, ça, on n'est pas venu pour apprendre ça aujourd'hui. C'est les 3 générations que la paracha, elle nous dit. Toute la base de Pessah, elle est dans la paracha de Beau. Ulema tesaper beozne bincha ou ben bincha. Donc, depuis le grand-père, au père et au petit-fils, il faut raconter l'histoire et vivre la Torah et surtout la sortie d'Égypte d'une manière que même ton petit-fils, il va le sentir comme s'il était là. Alors vous croyez que je fais le cours que pour vous? Je fais le cours pour vos enfants, vos petits-enfants, tout ce qui va sortir de vous, je les ai vus dans la salle là. Et j'ai crié fort pour eux. Qui c'est qui a raconté cette histoire? Un des meilleurs profs en Amérique, c'était que tous les parents, ils voulaient que leur élève passe chez lui. Je ne sais pas si vous avez vécu aussi, de temps en temps, on a des profs dans notre passé, quand on a passé avec eux une année inoubliable. Ce prof-là qui était le plus demandé en Amérique, c'était un des 3 élèves qui étaient là-bas. Et il a dit, quand moi je fais le cours, je ne vois pas que les enfants, je vois leur potentiel de leurs enfants, leurs petits-enfants, tout ce qui peut sortir. Alors la prochaine fois, Rabotai, on est Iloula de Rav Kadori aujourd'hui, Sadik Livracha. Sachez que les valeurs qu'on va donner à nos enfants, il faut que ce sera les mêmes valeurs qui vont être valables pour nos petits-enfants. Donc ceux tu vas les apprendre, le téléphone, la voiture, tout ça, dans une génération, ils ne vont pas te calculer. Mais si tu les apprends les mêmes valeurs depuis 3000 ans, la paracha, les détails, Pessah, la plaie, le maror, la galette, tout ce qui est dans la paracha beau, c'est ce qui fait. C'est pour ça que toute cette histoire à Botaï, aujourd'hui, début de la semaine de la paracha de Beau, veille de Rosh Chodesh Shvat, venez, on s'investit plus dans des valeurs qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants, qui vont transmettre à nos petits-enfants. Excellente journée, bonne santé, et Shavua Tov, ou Mevorach.